La poupée de Cosette. C'est Noël à Montfermeil en 1823. Des boutiques sont installées sur la place, dont l'une face à l'auberge des Thénardier, où Cosette, petite esclave en haillons, fragile et tremblante, trime toute la journée. Une très grande poupée, vêtue de rose, trône sur un linge blanc, dans la vitrine du fabricant de bibelots, et Cosette est en extase. Elle va chercher de l'eau à la fontaine et une main secourable l'aide. C'est Jean Valjean. Il vient prendre chambre à l'auberge où les deux filles Thénardier jouent avec leur poupée, alors que Cosette n'a qu'un petit sabre en plomb. Les filles Thénardier jouent donc avec leur poupée. Elles les délaissent pour un instant. Cosette en saisit une, provoquant la colère des filles et du couple Thénardier lui-même. Jean Valjean, qui assiste à l'épouvantable scène, sort et revient avec la grande poupée vêtue de rose du fabricant de bibelots. Jean Valjean offre la poupée à Cosette. Elle la contemple et va dormir avec elle sous l'escalier, après avoir laissé son sabot dans la cheminée. Jean Valjean y met un louis d'or. Le lendemain, il part avec Cosette. C'est cet épisode que Françoise d'Aiguereux, Nice Day, a souhaité illustrer par sa sculpture. Voici l'explication que l'artiste nous donne. Cosette, en haillons, a un pied dans la source où elle est allée chercher de l'eau seule dans les bois. L'autre pied est sur la page de l'arrivée de Jean Valjean, son soleil, son sauveur. Elle est bouche bée parce que l'on s'intéresse pour une fois à elle et qu'on lui offre une poupée. Et la sculptrice d'enchaîner, Cosette est pour moi une sculpture d'espoir. La petite étonnée sort son pied de la page du malheur vers la page suivante pour accepter la poupée de Jean Valjean qui la bantait même. Assurément, Victor Hugo connaissait le cœur des petites filles et il fut un père et un grand-père aimants. Il savait aussi que la vraie misère, c'était non seulement la faim, mais aussi l'absence de tendresse et de beauté. Avec son mari, Françoise d'Aiguereux a beaucoup voyagé. Elle nous confie encore. Un jour en Inde, nous avons vu une petite Cosette, les cheveux comme un nid d'oiseau, en haillons, installée avec sa famille sur une bâche à même la rue. Nous lui avons offert une boîte avec des crayons de couleur qui la fit sourire, mais aussitôt son frère plus fort s'en empara. Je pense parfois à cette petite du bout du monde, mais aussi à tant d'autres.